بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فنواصل الكلام عن علامات صحة القلب فيقول المؤلف ومن علامات صحة القلب أن يكون كلام الله والكلام عنه أحب شيء إلى قلبه أو أحب شيء إلى قلبه أن يكون كلام الله والكلام عنه أحب شيء إلى قلبه أو أحب شيء إلى قلبه كما روي عن ابن مسعود أنه قال من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله فيعرض نفسه على القرآن فإن أحب القرآن فهو يحب الله فإنما القرآن كلام الله. طيب, donc on reprend par rapport aux signes qui montrent la bonne santé du cœur. Et on arrive au dernier signe que l'auteur cite, et il nous parle ici de la parole d'Allah. Il dit que la parole d'Allah ou le discours sur Allah soit la chose qu'il aime le plus. Comme l'a dit Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, celui qui veut savoir s'il aime réellement Allah, qu'il regarde son rapport avec le Coran, son rapport au Coran. S'il aime le Coran, c'est qu'il aime Allah, car le Coran c'est la parole d'Allah. Donc ça c'est la parole d'Ibn Mas'ud. Il disait celui qui aime le Coran, celui qui a la foi et qui veut voir quel est le rapport qu'il a avec Allah subhanahu wa ta'ala, et s'il aime Allah, qu'il regarde s'il aime le Coran, et s'il lit le Coran, et s'il aime lire le Coran, l'étudier, le mettre en pratique, le comprendre. Et il dit tout logiquement que s'il aime le Coran, c'est qu'il aime Allah, car le Coran c'est la parole d'Allah. وروي عنه أنه كان يقبل المصحف ويقول كلام ربي كلام ربي. On rapporte par ailleurs qu'il embrassait le Coran, le mushaf, l'exemplaire du Coran, en disant c'est la parole de mon Seigneur, c'est la parole de mon Seigneur. Donc Abdullah ibn Mas'ud, il embrassait le mushaf par amour pour le mushaf. Entre parenthèses, c'est permis de taqbil al-mushaf, hada jaiz. D'accord ? C'est permis d'embrasser le mushaf. Alors après, il faut faire attention, il y a des gens qui innovent dans cet acte-là et qui font certaines choses qu'ils conditionnent à 3 fois ou avec une certaine manière en posant le mushaf sur le front, etc. et qui en font quelque chose qui sacralise cette manière de faire. Nous, c'est pas dans cette idée-là, c'est dans l'idée de taqbil al-mushaf, d'embrasser le Coran vraiment par amour et par respect, et parce que c'est quelque chose qui est cher à notre cœur. وقال عثمان هذا الكلام من ذهب قال عثمان لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. Uthman a dit, si vos cœurs étaient purs, vous ne vous lasseriez jamais des paroles de votre Seigneur. Si votre cœur était pur, vous ne pourriez pas vous lasser d'entendre le Coran, d'écouter le Coran, qu'on vous parle du Coran. Parce que les cœurs saints ne sont jamais rassasiés des paroles de Dieu. Les cœurs saints, ils ne sont jamais rassasiés. Ils veulent entendre le Coran, ils veulent qu'on leur parle du Coran, de la parole d'Allah, de ses significations, et ils en veulent toujours plus. Plus le cœur il est saint, plus il aime les paroles de son Seigneur. فهذه علامات صحة القلب وهي أيضا علامات محبة الرب جل وعلا فصلاح القلوب أن تمتلئ بمحبة علام الغيوب
وغفار الذنوب عز وجل ولا صلاح لها بغير ذلك. Alors il nous dit, et il conclut cette partie, donc on arrive à la conclusion de l'auteur par rapport aux signes de la bonne santé du cœur. Et il nous dit, voilà donc les signes de la bonne santé du cœur. Voilà donc les signes, tout ce qu'il a cité, voilà les signes qui montrent que le cœur est en bonne santé ou pas. Et donc tout ce qui a été cité, et je vous rappelle brièvement les 11 signes qu'on a cités. Donc on avait dit le fait de faire beaucoup de zikr, de mentionner, de parler beaucoup d'Allah, de faire beaucoup de azkar. Non, ça rentre dans le zikr. Le zikr bima'na al-'am. D'accord? Donc de mentionner Allah par les invocations, les évocations, azkar al-sabah ou al-masa, etc. D'accord? Ça c'est le premier point. Ensuite, on avait dit que le cœur qui est en bonne santé, il ne bat que pour Allah. Il ne bat que pour Allah. Et il cherche à retourner vers Allah lorsqu'il est éloigné d'Allah. Troisièmement, il n'a pas de lassitude. Il ne se lasse jamais de l'adoration. Le cœur saint et le cœur pur, il ne se lasse pas de l'adoration. Son corps peut se fatiguer, il peut être fatigué, il peut avoir besoin de repos. Son esprit peut avoir besoin de repos, mais son cœur, il ne se lasse pas de l'adoration. Quatrièmement, la soif des adorations. Il a soif des adorations. Le cœur saint, quand il finit une adoration, il veut passer à une autre adoration. D'accord? Avec toutes les formes d'adoration possibles et toutes les sortes d'adoration possibles, mais il passe d'une adoration à une autre adoration. Cinquièmement, le cœur saint, quand il est en prière avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il s'entretient avec son Seigneur, il oublie tout. Il oublie le reste du monde. Il oublie ses soucis, il oublie ses problèmes, il oublie les besoins qu'il a, il oublie les responsabilités qu'il a. Il est avec Allah subhanahu wa ta'ala, il s'oublie avec Allah subhanahu wa ta'ala. Sixièmement, il ne veut pas gaspiller son temps. Le cœur saint, il n'aime pas gaspiller son temps, il n'aime pas qu'on lui fasse perdre son temps, il n'aime pas avoir perdu du temps dans des futilités, dans des choses inutiles. Septièmement, ce qui compte pour lui, c'est la qualité de l'acte et non pas de faire l'acte en lui-même, de se débarrasser de l'acte. Non, il fait très attention. Un cœur saint, c'est quelqu'un, quand il fait un acte, il fait attention à l'avoir fait correctement, avec une bonne intention, avec un cœur pur, purifié des mauvaises intentions, en suivant la voie prophétique, la voie du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, en n'innovant pas, en cherchant à faire un acte de qualité. Huitièmement, un cœur saint, il est triste de rater une adoration. Il est triste de rater une occasion de faire le bien et de se rapprocher de son Seigneur, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Neuvièmement, son seul souci, c'est la satisfaction d'Allah. Dixièmement, il aime s'isoler avec Allah et prendre du temps pour être avec son Seigneur. Et onzièmement, comme on vient de le dire, aimer plus que tout autre discours et toute autre chose les paroles d'Allah. Il nous dit, voilà donc les signes de la bonne santé du cœur qui sont également des signes de quoi? De l'amour qu'on a pour le Seigneur. Et il dit, les cœurs ne peuvent être purs que lorsqu'ils sont remplis de l'amour de celui qui détient les clés de l'inconnaissable, Allamul Ghuyub, et qui pardonne les péchés sans cesse, Ghaffar al-Dhunub. Donc les cœurs, ils sont purs lorsqu'ils sont remplis de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَكَمَا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةً إِلَّا اللَّهَ لَفَسَدَتَا فكذلك قلوب العباد لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت بذلك فسادا لا يرجى له صلاح حتى تعود إلى توحيد ربه عز وجل ومحبته.
Il dit, s'il y avait plusieurs dieux dans l'univers, sa marche en aurait été altérée. Et il en est de même pour les cœurs des êtres humains. Si le cœur contient plusieurs divinités, ils seront dévastés et on ne pourra espérer aucune pureté. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'ils reviennent à l'unicité de Dieu et à son amour. Et ça, c'est important. Nous devons éliminer toutes les fausses divinités qui trônent dans nos cœurs. Toutes les divinités qu'il peut y avoir dans nos cœurs, une par une, il faut les détruire. Et c'est un long chemin. C'est ça le monothéisme. C'est ça le tawhid. An yakfura bit-taghut. An yakfura al-mu'min bit-taghut wa yu'min billah. D'accord? Il faut détruire les divinités qu'il y a dans nos cœurs et croire en Allah. Voilà les deux conditions pour qu'on soit des vrais monothéistes. Et c'est un chemin difficile et long. Détruire les divinités réelles qu'il y a dans nos cœurs. C'est pas simplement dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, juste une parole en l'air comme ça. Non. C'est tahqiq al-tawhid. فالعين خلقت للإبصار والأذن للسماع واللسان للتحدث والذوق والقلب خلق لمحبة الله عز وجل وعبادته فلا يسعد إلا بذلك ولا يطمئن إلا به. Les yeux sont faits pour voir, les oreilles pour entendre, la langue pour parler et le cœur pour l'amour et l'adoration de Dieu. Et s'il en est privé, il ne peut trouver le bonheur et la sérénité. وإذا أحب غير الله عز وجل وتعلق به فالتعاسة والشقاء والهموم والغموم. Ainsi, s'il aime et s'attache à un autre qu'Allah, il vivra dans quoi? Dans le malheur, la difficulté, les soucis et les peines. قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: malheur à l'adorateur du dirham, du dinar, de la khamisa, qui est une couverture à franges, une belle couverture, et de la khatifa, vêtement à bordure. Malheur à lui qu'il ne se relève pas et s'embourbe dans la galère, au point que s'il se prend une épine, il ne pourra pas l'enlever. D'accord? Il dit, le prophète alayhi wa sallam, malheur à celui qui est adorateur de l'argent, adorateur du pouvoir, adorateur du prestige. Malheur à lui et qu'il ne se relève pas. Et que ce soit qu'il s'embourbe dans la galère. وَإِذَا شِيكَ فَلَنْتَقَشْ. Au point que s'il se prend même une épine, même le truc le plus symbolique et anodin, eh bien il ne pourra pas l'enlever. Pourquoi? Parce qu'il s'est éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est éloigné de son Seigneur et il est devenu adorateur de quelqu'un d'autre, de quelque chose d'autre, de min dunillah. فإذا فقد القلب وظيفة محبة الله عز وجل وعبادته فإنه يكون أشقى من العين إذا فقدت نورها ومن الأذن إذا فقدت سمعها. Si le cœur est détourné de son rôle qui consiste à aimer Dieu et à l'adorer, il devient comme l'œil ayant perdu la vue ou l'oreille ayant perdu l'ouïe. فلذلك يظل القلب في تقلب وشقاء وهم وغم وحزن حتى يعرف ربه عز وجل. Il reste ainsi à errer dans la tourmente, la peine et la tristesse jusqu'à ce qu'il retrouve son Seigneur. Le cœur qui ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'est pas avec Allah, eh bien, il errera dans l'égarement, il errera dans la tourmente, dans la peine, dans la tristesse, dans les soucis. فإذا عرف ربه سعد به واستغنى بحبه عن حب ما سواه وبذكره عن ذكر ما سواه وبخدمته عن خدمة ما سواه. À ce moment-là, il trouve le vrai bonheur. L'amour qu'il a pour lui permet de se passer de l'amour d'autrui. Le bonheur qu'il ressent à sa mention fait qu'il n'a pas besoin de mentionner autrui, et le plaisir qu'il éprouve à être à son service le libère de l'asservissement d'autrui ou à autrui. فسعادة الدنيا والآخرة
منوطة بصلاح القلوب وشقاء الدنيا والآخرة منوط بفسادها نسأل الله عز وجل أن يرزقنا بمنه وكرمه قلوبا سليمة وفطرا مستقيمة والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Ainsi, il nous dit pour conclure, le bonheur tout comme le malheur dans ce monde et dans l'au-delà dépendent de la pureté du cœur. Et il termine par une invocation en disant: nous demandons à Dieu de nous accorder des cœurs purs et saints et des natures enclines au bien, c'est lui seul qui guide sur le droit chemin. Et je terminerai par ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith que عن شداد بن أوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. Il nous dit, si quand vous voyez les gens s'intéresser à l'or, à l'argent, s'intéresser à engranger des richesses, alors vous, musulmans, vous qui êtes croyants, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez engranger des bonnes actions et vous devez garder à l'esprit et essayer de réunir quoi? Ces paroles-là. Et il nous donne une invocation à dire, il nous apprend cette invocation qui est Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata ala ar-rushd wa as'aluka shukra ni'matik wa as'aluka husna ibadatik wa as'aluka qalban salima wa as'aluka lisanan sadiqa wa as'aluka min khayri ma ta'lam wa a'udhu bika min sharri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا قلوبا سليمة وحسن عبادته ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا ألسنة صادقة ومن خير ما يعلم ونعوذ به من شر ما يعلم ونستغفره لما يعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.